Bonjour à tous, ce petit message avant la vidéo pour vous demander de m'excuser de la qualité des images que vous allez voir. Elles ont été filmées très vite puisque la voiture a été vendue en 4 jours. On l'a achetée le lundi, elle a été vendue le jeudi. Elle est partie pour la France d'ailleurs avec notre nouveau programme de livraison pour la France. J'ai regroupé toutes les scènes qu'on a pu filmer dans une petite vidéo. J'espère que ça vous plaira quand même. Mais je vous garantis, les prochaines seront mieux. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne pas les louper. Voilà, je vous laisse avec votre vidéo. Bonjour à tous et aujourd'hui je vous présente une Renault Safrane 2,5 litres essence de 1998. C'était une grosse berline, bien fat, bien grasse, comme le montrent ses bonnes courbes bien rondes, qui était censée concurrencer la classe E et la série 5 de chez BM. Et sous ce capot qui n'est pas très grand par rapport à celui de ses concurrentes, on trouve un moteur un petit peu spécial, le 5 cylindres en ligne Volvo. Elle existait avec un 4 cylindres, cette voiture, un 5 cylindres en ligne comme celui-là, fabriqué par Volvo. Et il y avait aussi une version V6 biturbo absolument folle de plus de 250 chevaux. Mais bon, celles-là, elles sont au minimum à 15 000 €. Du coup, nous, on va rester sur quelque chose de plus réaliste, avec un budget plus bas. Et donc, ce beau moteur Volvo, qui est quand même vachement bien conservé sur cet exemplaire, il faut le dire. Il est très propre. À l'intérieur, tout est très bien agencé. On voit qu'il y a eu un vrai travail de la part de Renault à l'époque pour faire en sorte que tout soit facilement accessible. Regardez, si je ferme les yeux et gardez en tête, ça fait que 3 heures que je suis dans la voiture. Je ferme les yeux et là, j'ai mes phares, là, j'ai mes essuie-glaces, là, j'ai le son, là, j'ai les réglages de la clim, ici, j'ai le lever de vitesse et là, j'ai les fenêtres. Tout est agencé exactement là où il faut et exactement comme il faut. Et maintenant, la question qu'on se pose, à conduire, c'est comment? Mais avant ce petit essai routier, pause commerciale. On a des nouvelles offres Mercedes à bas prix. Offrez-vous dès aujourd'hui le confort d'une vraie berline avec une boîte auto fiable. On a uniquement des offres en essence, parce que l'essence Mercedes, c'est la fiabilité absolue. À l'intérieur, uniquement des matériaux nobles et solides, et beaucoup d'options. Même le volant électrique. L'intérieur d'une Mercedes, c'est solidité, fonctionnalité, simplicité. Et on a énormément de modèles disponibles. Et c'est pas tout. Le prix commence à 3 929 francs et c'est aussi livré en France. C'est vraiment bien. En fait, on a l'impression d'être un peu comme sur une espèce de gros coussin géant, très confortable, qui absorbe vraiment tous les trous, toutes les aspérités de la route. Et ça fait qu'on a une conduite qui est très relaxante. Mais, et c'est ça la partie qui est vraiment assez bluffante, c'est que c'est pas trop mou. Dans les virages, c'est un peu paquebot, un peu comme une Mercedes, mais c'est quand même un peu plus ferme. Pour ceux qui ont l'occasion de tester, c'est comme s'il y avait un châssis entre le châssis normal et le châssis avant-garde sur les Mercedes de la même époque. En fait, c'est bien, c'est pas mal. Voilà. Ah, ça, c'est bluffant quand même. Un truc qu'il faut dire, c'est que les sièges sont vraiment confortables. Alors ok, c'est pas ceux en cuir, ils ont un style un peu de l'époque, c'est-à-dire c'est un peu le même style que les vieux sièges du TGV en première classe. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais c'est à peu près le même feeling, mais en plus mou, en plus soft. On a vraiment l'impression d'être sur un espèce de coussin, le corps s'enfonce à l'intérieur du siège, et c'est vraiment un endroit agréable pour le coup. Puis ça se conduit sans prise de tête. Alors, bon, seul petit bémol, il y a une boîte qui a que à 5 rapports, ce qui est un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir une 6ème sur l'autoroute, on est assez haut dans les tours, mais c'est tellement bien isolé qu'en fait on n'entend rien. Du coup, c'est pas non plus un gros défaut, mais bon, ça aurait été appréciable. Et puis en fait, ouais, dans les virages, la voiture, on la sent se pencher très progressivement. On n'est pas ballotté de droite à gauche, donc c'est vraiment, ouais, c'est une sorte de tapis volant en fait. Et voilà, c'est tous les plans que j'ai réussi à récupérer. Malheureusement, ça fait pas beaucoup, mais j'espère que ça vous a quand même permis d'avoir une petite idée de ce à quoi ressemble la voiture, quelles impressions on a quand on est au volant à chaud, puisque au moment où ça a été filmé, on venait de la récupérer. Pour ce qui est des prochaines, on essaiera de filmer plus en avance, comme ça on aura plus de plans. J'espère que ça vous a quand même satisfait. Si la vidéo vous a plu, ou que vous aimez le modèle, ou que vous aimez notre concept, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et puis vous pouvez aussi consulter notre site internet, le lien est dans la description.